Yo, ça va ou quoi? En vrai, je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo. Je trouvais que ça manquait d'un moment où je pouvais vous parler un petit peu tranquillement. Je pense que la vidéo va être un peu courte parce que voilà, j'ai envie de garder un format un peu concis. Du coup, on arrive au 13e épisode des Mardis Masterclass, donc un son tous les mardis à une seule exception près. Du coup, je suis quand même vachement content d'avoir réussi à garder le rythme. Ça fait plaisir, parce que c'est un peu un truc que je galère à faire. Du coup, on va parler dans cette vidéo de certaines inspirations qui ont pu arriver cette année pour moi et qui ont pas forcément été là avant. Et du coup, on va essayer de voir un peu comment ça a pu influencer ce que j'ai sorti ces derniers temps. Déjà aussi, je voulais donner un grand merci à tous ceux qui regardent et qui continuent à donner de la force à partager. J'ai beaucoup de commentaires, des fois ils sont pas très gentils, mais je vois le soutien de certains, même si on n'est pas beaucoup. On a fait plus 150 abonnés sur la chaîne YouTube, je crois, depuis le début. Donc c'est énorme pour moi et ça fait trop plaisir, donc merci beaucoup. J'espère que je vais continuer à vous régaler avec des bonnes musiques. Du coup, en premier lieu, cette année, j'ai découvert un manga que m'a recommandé une meuf que j'ai matché sur Tinder. On va pas en parler. Et qui s'appelle Nana, donc qui est super connu, il me semble. Et donc c'est en fait un manga catégorisé pour meufs, même si c'est un truc de tocard de classifier les trucs par genre. Bref, en gros, ça parle de meufs qui se retrouvent à habiter dans le même appart. Il y en a une qui est une star de la musique et l'autre qui est juste une... elle va pointer à Pôle emploi, quoi. Et en fait, ça suit l'évolution des deux qui ont des destins un peu croisés, et l'autre qui monte son groupe de musique, et il y a plein d'intrigues amoureuses et tout. Enfin, honnêtement, c'est de la frappe de fou. D'ailleurs, je les name drop dans un son. Ceux qui savent. Et ça m'a aussi amené du coup à découvrir un groupe que je kiffe de fou maintenant. C'est les Sex Pistols qu'on voit sur mon t-shirt. Là, on voit bien, là c'est eux, là. Du coup, j'ai pu commencer à écouter principalement grâce à ce manga-là, en fait. Même si c'est un genre musical que moi j'apprécie beaucoup depuis énormément de temps. J'ai commencé à écouter du rock depuis que j'ai eu l'âge d'avoir mon premier MP3. Du coup, mon affection pour les Sex Pistols s'est matérialisée en un concert, puisque j'ai pu aller au festival Les Vieilles Charrues cet été, et qui passait, donc le chanteur, c'est un autre chanteur, parce que Johnny Rotten, évidemment, est mort, hein, paix à son âme. C'était vraiment une expérience de fou, des pogos de zinzin, c'est un bon gros concert de punk, donc c'était vraiment génial, j'ai vraiment trop kiffé. Donc si vous avez l'opportunité d'aller voir un concert, allez-y, franchement c'est incroyable. Au mois d'août, j'ai aussi pu écouter le nouvel album de MJK, qui est un artiste qui m'a beaucoup inspiré dans le fait de s'accepter comme on est et de vraiment s'en foutre en fait du regard des gens. Son album Tickets to My Downfall, c'est mon album préféré of all time. Je l'ai offert en CD à mon daron qui l'écoute tout le temps, c'est incroyable. J'ai pas forcément été fan à la première écoute en fait, mais à force de le réécouter, je me le suis pris de fou. Il y a des sons qui sont incroyables. Et pour l'anecdote, en fait, son son Tell Me What's Up a inspiré le son Je prends des news. En fait, je pense que ça s'entend un peu sur le refrain. Tell me what the fuck's up. I don't wanna go out, everybody sucks. Agoraphobic in this house don't help much. Yeah, dis-nous ce qui se passe là-dedans. Ouvre-toi un peu plus, j'aimerais comprendre, mais je peux pas encore maintenant. C'est vraiment un album que je vous recommande d'écouter et d'écouter en fait de A à Z, parce qu'il y a vraiment une sorte d'évolution qui se fait au fur et à mesure dans l'ambiance et la sonorité des sons, qui est cool. Et je trouve que c'est son album le plus personnel, dans le sens où il avait une certaine immaturité avant qui se traduit moins là, et en fait il parle de sa vie en fait en tant que père de famille et tout. J'ai l'air trop chiant là. Je vous le recommande, l'album fait 13 titres, donc si vous avez 40 minutes devant vous c'est parfait. Cette année j'ai essayé de me remettre à la guitare aussi. Dans un premier temps je faisais que de l'acoustique, et en fait vu l'affection que j'ai pour le rock, c'était évident que j'allais me remettre à l'électrique. J'ai une guitare électrique depuis que j'ai 12 ans en fait, donc je me servais pas du tout. Puis il y a quelques mois du coup je me suis dit que j'allais m'y mettre sérieusement, donc je progresse tranquille, j'essaie de jouer des petits trucs et tout. Vas-y, je le ferai à la fin, ce sera un petit segment de fin sympa. Donc voilà, j'essaie de jouer des sons qui m'inspirent et que j'ai kiffé. J'ai fait un peu de Sum 41, immense groupe, hein, mais tout le monde connaît évidemment. J'essaie de faire du Linkin Park aussi, mais bon, je veux pas mentir les gars, 90% des sons que je sais faire c'est du MJK évidemment. Voilà, cette année aussi, pour l'instant on a pu réaliser un clip avec mon frérot Oscar, qui a accepté de se lever un samedi à 7h30 pour aller dans un skatepark filmer des plans avec le trou de balle que je suis vraiment. Eh Oscar, si tu vois cette vidéo, t'es le crack que tu penses être, c'est bon. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'essaie de pousser un petit peu les formats TikTok aussi. Ça amène son lot de commentaires négatifs évidemment. Moi c'est pas grave, j'essaie d'en prendre compte quand c'est constructif, parce que des fois il y en a, même si c'est rare. Et puis ceux qui parlent juste mal, bon, j'essaie de faire des TikTok marrants avec. Les gars, je voudrais aussi parler d'un truc un petit peu plus personnel. Je pense que le format s'y prête. Cette année, j'ai pu traverser une période un petit peu plus difficile au milieu de l'été, et je pense que c'est parce que je suis dans une phase de transition de ma vie. Je viens de finir mes études, et du coup, je rentre en fait dans la vie active, ce qu'on peut appeler la vie d'adulte. Et j'ai pu prendre conscience en fait en bossant pendant plusieurs mois que il y a certains codes de la vie en entreprise, hein, évidemment, qui me correspondaient pas forcément.
Je suis pas en train de faire l'enfant gâté en mode non, moi je veux pas faire ça, je sais très bien que le monde est fait d'une manière, voilà, il faut bosser, ça faire avancer la société, pour la plupart des entreprises, hein. Et c'est ça qui permet de gagner de l'argent évidemment, mais j'ai pu ressentir vraiment une sorte de mal-être en fait, vis-à-vis du fait d'être vraiment forcé à rentrer dans certains moules, et je pense que c'est quelque chose aussi qui est vachement un sujet récurrent en fait dans la musique punk, ou rock en général. Ce qui fait que ça a pu aussi renforcer le fait que j'en écoute beaucoup plus depuis cet été, même si j'en écoutais déjà pas mal avant, mais là je suis passé, je pense qu'honnêtement à l'heure actuelle j'écoute 80% de rock et 20% de rap. Et du coup en fait cette période-là m'a fait, je pense m'a fait apprendre plein de trucs, et aussi ça m'a donné beaucoup de motivation aussi, sur le fait de sortir justement un son par semaine et de vraiment m'appliquer dans ce que je fais. Et il y a aussi le fait que du coup ce rythme que je m'impose m'a appris plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut vraiment que j'arrête de tout faire en retard. Organiser mieux mes semaines en fait pour avoir plus de temps pour analyser ce que je fais. Est-ce que tel ou tel passage sonne mal? Est-ce que tel ou tel passage fonctionne? Tiens, là je pourrais essayer de faire des FX aussi. Donc voilà, et merci beaucoup aussi à tous les frérots qui envoient des retours à chaque fois que je fais des sons, qui commentent, qui mettent des likes en vrai, mais surtout les commentaires. Moi ça me fait trop plaisir de voir que ce que je fais en fait sert à quelque chose et qu'il y a des gens qui écoutent. Moi les gars, honnêtement dans la musique mon but ça a toujours été de pouvoir faire partie de vos vies, comme des gens que je connais pas ont pu faire partie de la mienne en vivant dans ma playlist en fait. Je suis super content qu'il y ait des gens qui me suivent assez pour que je sois quelque chose de récurrent dans leur life en fait, donc merci beaucoup pour ça. Moi ça me touche de fou. Je trouve la musique c'est de la musique certes, mais c'est surtout de l'humain en fait. Et je suis très content de ça, et c'est pour ça aussi j'en profite pour passer un message. Si vous êtes beatmaker ou rappeur ou chanteur ou chanteuse ou tout ce que vous voulez en fait, et que vous voulez collab, allez-y les frères, je m'en bats les couilles de votre niveau de buzz en fait, ou de quoi que ce soit. Je suis vraiment juste content de pouvoir collaborer avec des gens et faire des trucs avec d'autres êtres humains en fait, tout simplement. Voilà, donc je pense que j'ai beaucoup parlé, maintenant il me reste le montage à faire, et puis voilà, hein, j'espère qu'on va réussir à sortir des bons trucs. Moi je vous prépare plein de choses, je vais essayer de sortir des sons sur Spotify aussi parce que ça commence à faire long. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, je vais essayer de me diversifier encore plus, faire ce qui me plaît, pas m'enfermer dans une case. Voilà, puis voilà. Bref, merci à tous de m'avoir écouté parler. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et moi en attendant, je me casse. Je sais vraiment toujours pas faire des outros.